Décidément, cette 25e édition du Circuit des plages aura été courue à un train d'enfer sur cette étape de Chaland longue de 136 km avec 185 partants. En effet, les 2 premières heures de course auront été courues à 46 km/h de moyenne. C'est dire que l'avant du peloton aura été dynamité en permanence avec toujours les équipes très en forme du moment. Vendée-U, Nantes-Atlantique, Ostrobert, Vérandarido, Côte-d'Armor, Poitiers, Nogent, Douai, Aubert 93 et autres belges pistes. La bonne échappée forte de 13 coureurs partira au 69e kilomètre. On retrouve là, comme d'habitude, 2 coureurs du Vendée-U, 2 coureurs de Nantes-Atlantique, 1 coureur d'Ostrobert, 2 de Vérandarido, 1 de Poitiers, 2 de Douai, 2 d'Aubert 93 et un belge piste. Les échappés uniront leurs efforts jusqu'au dernier tour où ils perdront Jonathan Tiré d'Aubert 93 et Jérémy Cornu du Vendée-U et Tom Stub du belge piste tenteront vainement de terminer seuls. Le sprint final, lancé de loin, sourira au sociétaire du Nantes-Atlantique Kevin Cheruot devant Jérémy Cornu du Vendée-U et Freddy Bichot de Vérandarido. On attend le dernier tour pour vraiment faire l'emballage final. Je voulais pas me faire comme jeudi, parce que jeudi j'ai un manque de confiance en moi et puis aujourd'hui j'y hop, c'est mon jour et puis, j'ai osé et puis ça a payé quoi. Freddy Bichot de Vérandarido s'empare donc du maillot jaune. C'est l'assurance d'une dernière étape mouvementée à Olonne-sur-Mer. Et donc après cette 6e étape, Freddy Bichot de Vérandarido s'empare du maillot jaune avant la dernière étape à Olonne-sur-Mer. Willy et Sébastien, forcément la tactique change au sein de l'équipe. Comment ça se passe? Quelles ont été les discussions avant la dernière étape? Sachant que vous n'avez pas joué les premières places, mais plutôt le rôle ingrat de coéquipier. Après, l'important, de toute façon, c'était que ce soit un de l'équipe qui gagne la course. Donc après, que ça soit Kevin ou que ça soit Freddy, après... peu importe, après l'important c'était qu'on gagne la course, donc nous au final après nous on voulait qu'on gagne la course donc ça n'avait pas d'importance. La tactique, on l'a vu dans la presse cette semaine du directeur sportif, c'était toujours on roule devant, c'était vraiment ça, c'était important d'être toujours présent devant. Oui, la sponsor est Vendéen, toujours représenté le maillot Vérandarido. Et on avait maintenant 3 cartes à jouer, donc la carte de Kevin Denis, Freddy Bichot et Maxime Montagnier. Maxime l'a montré dimanche à la dernière étape, il est revenu au classement général comme il devait le faire et ça nous a porté préjudice et heureusement pour nous. Et on va voir donc c'est l'équipe Vérandarido qui s'illustre une nouvelle fois dans la dernière étape autour d'Olonne-sur-Mer, comme vous allez pouvoir le voir dans ce compte-rendu signé une nouvelle fois Jean-Marie Bidot. 140 km pour cette dernière étape forte de 186 partants. À l'image de toute cette édition 2011, cette étape va être courue à près de 46 km/h. Même si elle ne comportait pas de difficultés majeures, c'est dire combien le peloton est affûté. Attaque incessante des meilleures équipes de peloton. Les Vendée-U se trouveront même piégés dans le 4e grand tour du circuit, mais récupéreront vite les fuyards. Il y aura même une mauvaise chute dans le peloton au 66e kilomètre. Les 3 tours d'arrivée de 10 km ne décompteront rien de plus, malgré les tentatives répétées des Vérandarido, Belge Piste et autres Nantes-Atlantique ou encore Blois et Aubert 93. La dernière tentative à 3 km de l'arrivée sera encore 2 coureurs d'Ostrobert et Vérandarido. Et c'est finalement Maxime Le Montagnier de Vérandarido-Sarthe qui l'emportera sur la ligne, devant Benoît Drujon d'Aubert 93 et César Biel des Côtes-d'Armor. On a fait tout pour que ça arrive au sprint. Et Freddy a lancé aux 300 mètres. Je suis allé dans sa roue et comme j'ai vu que Drujon passait à droite, je suis retourné à côté de lui et aux 200 mètres, je suis passé devant lui et personne ne m'a débordé. Carton plein donc pour l'équipe Vérandarido-Sarthe qui aura été omniprésente sur cette édition. Victoire d'étape et victoire finale avec 3 rideaux aux 3 premières places, Bichot, Le Montagnier et Denis. Les autres équipes n'auront surtout pas démérité et la moyenne générale de cette édition confirme bien que le circuit des plages est digne d'une épreuve de Coupe de France.